retour sur ce plateau avant de présenter ceux qui nous font l'honneur d'être nos invités. Ils sont 4 sur ce plateau. On commencera par adresser nos émotions les plus chaleureuses, notre compassion à l'égard de l'un des panélistes qui aurait dû être là ce matin. Il faisait le déplacement de Douala. Malheureusement, il était victime d'une agression. Il s'agit d'Abel Elimbi Lobé, homme politique, coordonnateur de la plateforme Karoutal, très bien connu. Il fait l'objet, on va dire, il bénéficie des soins du côté de l'hôpital de la garnison de Bonanjon. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Et je m'en vais introduire le premier invité sur ce plateau, Sa Majesté professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Il est politologue, enseignant à l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Il est surtout membre du comité central du RDPC. Bienvenue professeur et bon dimanche. Bon dimanche à vous et à tous vos fidèles téléspectateurs. Vous voyez, je suis consterné par ce qui arrive à M. Elimbi Lobé, qui est un homme public bien connu. Maintenant, la question est de savoir, est-ce une agression liée au grand banditisme? Parce que il faut bien regarder ce qui se passe. Auquel cas il faut faire attention. Parce que Douala est à côté du sud-ouest. Et ça fait des mois qu'on parle des problèmes d'insécurité à Douala. Vous savez qu'à Douala, il y a eu des agressions avec des groupes, des bandes armées de voyous qui étaient arrivés à Daïdo. Et ces bandes feignaient de se battre entre elles. Tout à fait. Et finalement, dans un couloir de Daïdo, j'ai encore en mémoire que tout le monde a été dépouillé, tout le monde a été agressé. Et puis, on n'a pas vu vraiment le résultat et personne ne nous a dit jusqu'à ce jour ce qu'on a fait de ces bandes armées. Et ça s'est aussi produit plusieurs fois à Bonamoussadi, Makepe, où on dit qu'il y a de plus en plus des agressions. Et rappelez-vous, il y a un grand producteur camerounais, Jean-Pierre Sarr, qui a été froidement abattu dans son domicile. Froidement. À ce jour, on ne sait pas qui a assassiné Jean-Pierre Sarr. Donc je pense que premier point, est-ce cette grande criminalité qui passe des messages? Maintenant, deuxième point, est-ce une agression politique? Je termine par là. Parce que Elimbi Lobé, ses prises de position sont connues. Sincèrement, moi j'ai plutôt tendance à croire qu'il s'agit plutôt du grand banditisme. Parce que personne ne pouvait savoir à quelle heure Elimbi Lobé va sortir. Et vous savez, en matière de criminologie, je termine là-dessus, en matière de criminologie, quand on voit la méthode, la moto, on nous dit qu'on a tiré et il a été poignardé avec sa mallette volée. Moi, je pense beaucoup plus à du grand banditisme. Une agression spontanée. Et une agression spontanée, et ça c'est ma position. Même si on n'exclut rien, et on ne doit rien exclure. Je voudrais souhaiter à mon frère, à notre frère ami Elimbi Lobé, vraiment toute ma compassion. Et je crois que rien n'arrivera à Elimbi, parce que c'est notre souhait. Rappelons également que vous êtes chef traditionnel, un chef peut en cacher un autre, Majesté Ondondo Patrick Chef Marius, traditionnel de Yabassi. de Yabassi. On accueille un autre chef traditionnel, Sa Majesté Ondondo Patrice Marius, et communicant du RDPC. Bienvenue à vous, Majesté. Merci de m'avoir invité dans votre studio. Je voudrais vous saluer d'abord, n'est-ce pas, vos fidèles téléspectateurs, et m'associer à vous, de même que professeur Charles Messanga Nyamding, à émettre, n'est-ce pas, une totale sympathie et une grande compassion par rapport à ce que Abel Elimbi Lobé a vécu dès 4 heures ce matin. C'est un combattant de la liberté. L'agression, est-ce que c'est une simple agression comme on peut agresser tout le monde, ou bien est-ce que c'est une agression commanditée
toujours est-il que, qu'elle soit commanditée ou qu'elle ne le soit pas, la criminalité est de plus en plus grandissante dans les grandes métropoles. Les grandes villes, n'est-ce pas, ont intérêt à davantage mettre de l'ordre et que la sécurité policière soit plus grande. Donc j'espère vraiment que l'agression d'Elimbi Lobé n'est pas une agression qui a été politique, qui a été commanditée, parce que Elimbi Lobé, c'est un grand combattant de la liberté. Or, il ne faut pas toucher la liberté d'expression, la liberté d'opinion que nous avons depuis, n'est-ce pas, le règne du président Paul Biya. Il faut laisser aux Camerounais. Les Camerounais sont libres, n'est-ce pas, d'avoir toute idée politique qu'ils veulent. Ils sont libres, n'est-ce pas, d'avoir la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté d'adhérer au parti qui leur semble bien, la liberté religieuse et la liberté, n'est-ce pas, de communiquer. Donc j'espère vraiment que la liberté n'est pas menacée au Cameroun. Ça fait dans tous les cas partie. Les antagonismes, les anachronismes, les extrémismes font partie des dangers qui menacent la démocratie. Je l'ai évoqué dans un de mon dernier ouvrage, Paul Biya, l'architecte de la démocratie. Tout à fait. Je l'ai évoqué. Excellent ouvrage. Oui, excellent ouvrage. Merci, professeur. Je l'ai évoqué que la démocratie est menacée par des extrémismes, par des anachronismes, par des antagonismes ambigus, des fondamentalismes. Et j'espère vraiment que nous n'en sommes pas là. Très bien, merci Majesté. Et puis avec votre permission, je voudrais m'acquitter d'un devoir républicain. Souhaiter aussi à la famille présidentielle vraiment l'expression, beaucoup de courage, et leur dire toute ma compassion, parce que nous étions, du moins j'étais parmi les modestes Camerounais qui ont été à la veillée de la sœur aînée de notre chef de l'État, chez son fils Bilé Bidjan, à qui je souhaite particulièrement mes condoléances, parce que perdre une mère n'est pas facile, et à toute la famille présidentielle. Et à la veillée, comme à la levée du corps où nous étions jeudi, au chef de l'État particulièrement, que nous avons tous vu éprouver. Vous savez, je crois que le deuil reste le deuil, la compassion est là. Tout à fait. Mais je pense que le président Paul Biya, qui est mon maître politique, vient de passer un message. Par sa présence, au deuil de sa sœur, où certains continuent à faire croire qu'il est mort, qu'il n'existe pas et que c'est son sosie, de grâce, ceux qui entretiennent encore ce type de mensonge et de véracité, et qui occultent la véracité, devraient comprendre que si un jour le président Paul Biya arrive à décéder, tout le monde le saura. Parce qu'à Etoudi, on ne garde pas les morts. Je voudrais bien le dire et que ce soit clair ici. Et toute cette compassion au président de la République et à la famille présidentielle qui a enterré leur soeur, leur mère, leurs parents vendredi dernier en Vomaka. Compassion partagée également par l'ensemble du personnel et tout le top management d'Info TV à l'endroit de la famille présidentielle. Troisième invité, il est un philosophe enseignant à l'université de Yaoundé 1, Dr Fridolin Kébé. Bonjour et bienvenue sur Info TV. Bonjour et je vous salue. Je salue tous les millions de téléspectateurs. Et je voulais dire juste à Elimbi, à M. Elimbi Lobé, beaucoup de courage et prompt de rétablissement. Et je voudrais dire que le plus important ici, c'est observer qu'il s'agit d'une agression. Il n'est pas question de mobiliser toute une rhétorique politicienne pour caractériser ce que nous voyons. C'est une agression et ceux qui sont interpellés, c'est les forces de maintien de l'ordre qui doivent faire leur travail, les services secrets qui doivent faire leur travail pour garantir notre sécurité. Ils sont payés pour ça. Nous autres, nous sommes payés pour bavarder, pour analyser, pour exprimer des idées, pour systématiser le regard.
je profite d'ailleurs de cette occasion pour souhaiter présenter mes condoléances à toutes les familles qui sont éprouvées ces derniers temps. Parce qu'il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts. Au-delà parce que je me dis qu'il y a quand même un problème. Mon grand frère, Msanga Nyamding, professeur, l'éthique de la présentation des condoléances voudrait qu'on se limite à la présentation des condoléances sans faire des leçons de politique qui soient adossées à la douleur des gens. Donc moi je me dis qu'il faut qu'on sorte aussi. De même que vous avez exigé la sortie de certains carcans politiques, il faudrait qu'on se dépouille. Nous autres universitaires, et je ne manquerai jamais d'y revenir, nous devons avoir la retenue nécessaire pour ne pas enflammer les débats. Donc je voudrais vraiment qu'on reste dans ce qu'on a fait. Maintenant on dit les gens souffrent, les gens sont agressés, les gens meurent. Il faut qu'on s'en tienne à ça. Et que les autres appels de bar et tout ça soient réservés à une occasion de débat politique. Donc je crois que c'est ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Je vous remercie. Très bien, merci Dr Fridolin Kay d'avoir accepté notre invitation. Quatrième invité, Dr Sostène Efouba est politologue, enseignant à l'Université de Yaoundé 2. Bonjour et bon dimanche à vous. Bonjour, merci. Bonjour à tout le panel. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette prestigieuse chaîne de télévision. Je pense que comme tout le monde l'a dit, lui il n'a été agressé alors qu'il venait à Yaoundé pour ce débat. Je pense que c'est pour ça que j'ai même porté une cravate noire. Heureusement que les informations sont bonnes, nous lui souhaitons pour l'établissement. C'est le personnage qui est identifié parce que c'est un acteur politique majeur qui a des prises de position qui heurtent parfois une certaine opinion. Donc on ne peut pas une fois délier le fait de cet homme politique, de cet acteur politique, de sa vie politique. Donc s'il est connu de le grand public, c'est parce que s'exprime sur le champ, sur l'espace médiatique, sur l'espace public et médiatique et même politique. Et puis la violence n'est pas spécifique au Cameroun. On peut voir les violences en France, où un enfant a été assassiné, où une Brésilienne et les autres ont été assassinés dans une paroisse. Et ce qu'on peut dire ici rapidement, c'est que nous vivons un monde de violence, où le capitalisme humain s'est transformé en une véritable boucherie, où la mort est facile. Donc je pense que toutes les sociétés doivent se mettre en cause pour essayer de retrouver cette stabilité en recherchant surtout la paix et l'humanité et la solidarité qui nous échappent tant ces derniers moments. Les premières photos nous parviennent déjà de Douala Elimbi Lobé depuis son lit d'hôpital, qui a reçu de manière très prompte ce matin la visite du président en exercice du Ngondo, Sa Majesté Jean-Yves Ebumbu Manga. Je pense que pour vous qui êtes des chefs traditionnels, Sa Majesté Ondondon, professeur Msanga Nyamding, c'est une action qu'on peut saluer, un chef traditionnel, parce qu'il était sur son territoire, Elimbi Lobé, à Bonapriso, le chef supérieur du canton Bel. Oui, lorsque vous faites de la sémiotique, l'étude des signes, il faut comprendre que très profondément, en socio-anthropologie du politique, chaque acte est un code. Vous savez, je ne fais pas la philosophie des Occidentaux. J'ai été très influencé par Cheikh Anta Diop, je suis anthropologue, et notre codification africaine, ce sont les actes. Quand on tape le tam-tam, ça s'appelle la communication circulaire. Chez les petits, vous pouvez bien comprendre par exemple que c'est le son de la mort, de la vie, ou de la joie, ou de la tristesse. Je peux dire la même chose. Lorsqu'on vous invite, traditionnellement, je voudrais saluer tous les faux de l'Ouest. Lorsqu'il y a le Kunga, donc ramener à ce geste, c'est un code, c'est un acte fort. D'abord, qui peut signifier aussi que c'est un enfant sawa, ça il faut le dire. Certains vont encore nous dire qu'on ne fait pas de politique, mais je pense qu'on est sur un plateau, on doit dire ce qu'on a à dire. Si vous tentez de vouloir contrarier ce que l'autre a dit, vous n'allez pas vous en sortir. Tout c'est pourquoi je reviens que même la sortie du président, dans un environnement délétère, le coup, on a fait croire que le président est mort. Il est important, et je ne crois pas que, parce qu'il est éprouvé, qu'on ne donne aucune interprétation dans un environnement où le président est devenu silencieux. Il s'est retiré, ça ne signifie pas qu'il est mort. Donc le code que moi je fais passer en tant que socio-anthropologue politique, c'est que il y a encore des gens qui tremblent, vont continuer à trembler. Et je crois que la visite du chef
Djania, Sawa Bignon, Batete, signifie tout simplement que ce n'est pas normal qu'un fils Sawa, même si ce n'était pas un Sawa, ça pouvait être quelqu'un d'autre parce que tout le monde est chez lui, sur le territoire du Cameroun, mais ça veut quand même dire quelque part que nous compatissons à l'effet de dire pourquoi toujours nous aussi les originaires du littoral. Je voulais juste ajouter ce que le docteur Ifouva l'a dit. Elimbi Lobé fait partie des figures majeures de notre démocratie actuelle, parmi lesquelles, bien sûr, le professeur Sangay Amdim est ici présent. Oui. Et moi-même, monsieur mon professeur. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal que le roi des Belles, puisse aller effectivement aller voir ce qu'il en est, parce que en plus Elimbi Lobé est effectivement de ce côté-là. Et le professeur Sangay l'a dit, c'est des actes forts. Tout comme de philosophie africaine. De philosophie africaine. Pas de Platon, d'Aristote ou du racisme. C'est ça, et non de philosophie tronquée occidentale. Oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque le président de la République, Paul Biya, en personne, se déplace pour aller lever, n'est-ce pas, le corps de sa sœur, c'est un acte fort. Très fort. C'est un acte très C'est un code africain. C'est un code qu'il faut savoir interpréter, qu'il faut mettre dans le concert, n'est-ce pas, des actes que posent les Africains en des circonstances exceptionnelles. Donc, où le mensonge a envahi la cité. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Je vous en prie, docteur Fédolin. Je persiste et signe. Il y a une éthique qui doit gouverner notre vivre ensemble. Ce n'est pas pour rien qu'on mobilise souvent l'argument de la cérémonie dans la stricte intimité. Le président de la République, ce que nous voyons là, c'est M. Paul Biya qui part enterrer sa grande sœur. Ne confondez pas la vie politique des institutions et la vie privée d'un monsieur qui veut que dans ce moment précis, qu'on reste dans le recueillement. Donc, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas question de philosophie, ce n'est pas question de philosophie africaine, c'est une question simple du bon sens. Nous voyons des gens qui sont mobilisés pour enterrer leur sœur. Lui-même, si vous lui demandez à quel titre il s'est déplacé pour cette cérémonie, c'est à titre privé. Certes, quand il se mobilise, on voit le président de la République, on ne peut pas distinguer les deux choses, mais ayons l'honnêteté intellectuelle, la capacité, la force d'autonomie de reconnaître que ce qui doit être réservé à la vie privée de M. Paul Biya ne nous concerne pas. À moins que nous soyons là pour faire juste de la démagogie. Les actes posés par un président de la République, c'est ça. Les actes posés par un président de la République ne peuvent pas être interprétés n'importe comment. Ce n'est pas le président de la République, c'est monsieur Paul Biya. C'est pas un citoyen lambda. Très bien, c'est compris. De toute façon, il y a deux philosophies qui s'opposent. Tout à fait. La philosophie des Blancs portée par M. Nkei, oui, et la philosophie africaine que lui relie. Je crois que les téléspectateurs ont compris. Je suis sûr qu'ils vont même réagir par rapport à ça. Attends, monsieur Gossaray, vous savez quoi de la philosophie? Moi, je suis spécialiste de la philosophie. Il n'y a pas de philosophie africaine qui soit proposée. Non, l'esprit de la philosophie, c'est l'esprit universel, elle est grecque. Allez, alors, même si elle est... Non, je vous sommes pas là pour parler de la philosophie. La philosophie, vous ne m'enseigner la philosophie, c'est mon domaine. Attendez un peu. Parlez-moi de politologie, parlez-moi de tout ce que vous voulez, mais la philosophie, c'est mon domaine. Regardez la faute que vous commettez. La philosophie est égyptienne. Allez, attendez, je vais vous donner une petite... Tout ce que vous allez me dire, je connais. Non. Vous osez dire, vous, universitaires respectés. Moi, je vous respecte. Mais c'est grave, excusez-moi, on appelle ça, chez d'autres, c'est léger. C'est une faute dire que une faute lourde. Vous dites que vous connaissez la philosophie. Allez visiter les corps de Thalès et de Memphis. C'est Thalès et Memphis qui a éduqué la Grèce antique. Exactement. Alors voilà un monsieur qui dit qu'on ne connaît pas la philosophie. Et il faut croire au monde en pleine télévision que la philosophie est grecque. Non, elle n'est pas grecque. Bon, elle est égyptienne. Bon, corrigez ça. Dernière réaction. Corrigez. Vous pouvez parler. Oui, corrigez d'abord ça. Elle n'est pas grecque.
Vous savez. Corrigez. Non, non, ce n'est pas une Bon, il n'est pas injonction. Corrigez ça. Laissez-moi m'exprimer, monsieur. Oui, C'est la oui. politesse aussi. Et allez causer Je vous ai expliqué. Je vous ai mieux vous expliquer ce que c'est. Allez-y, docteur Fridolin, on aborde la première Corrigez, allez, continue, Avant corrigez. qu'on ne continue. Corrigez, ne dites plus que la philosophie est grecque. Voilà. Et l'égyptien d'abord, monsieur. Majesté, Monsieur le vous philosophe. permettez au docteur Fridolin de s'exprimer. Allez-y, Vous avez allez-y. fini de Vous avez le docteur. vous avez fini de Allez-y, la majesté vous dit de corriger. Bon, Si vous avez la parole. Alors, je vous permettez que je m'exprime. La philosophie est grecque dans son essence. Ce qui se passe, c'est que... Faux. Elle n'est même pas grecque à son essence. Je peux parler, monsieur. Respectez-vous, monsieur. Respectez-moi, vraiment. Faut respecter. Oui, vous avez raison, ça. Mais laissez-moi m'exprimer, monsieur. Allez-y, docteur Fridolin. Je vous laisse. Allez-y, Fridolin. Ce que c'est le dérapage qui m'a choqué. Je suis docteur en philosophie. Non, mais c'est pas le titre. Alors, non, c'est à ce titre-là que je vais m'exprimer. Allez-y. Je dis, la philosophie, dans son essence, est grecque. C'est vrai, on ne peut pas déterminer l'origine d'une discipline par le simple fait qu'on a décidé que c'est Socrate. Il y a un retour qui revient avec, parce que tous ces gens-là, les Thalès, ces gens ont étudié dans l'Égypte ancienne. Mais elle n'était pas systématisée. Lorsqu'elle est systématisée par Platon, c'est là. Ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui le dit, c'est Marcel Torah qui le dit dans les faits. Votre perception. Respectez-vous, monsieur. Monsieur, respectez-vous, c'est pas bien. Très bien. Dans son livre, l'effet sur la problématique dans l'Afrique actuelle. Ça, c'est les mots de Marcel Torah. C'est pas vraiment. C'est le débat qu'il y a eu entre Marcel Torah et Marcel Torah dit qu'on refera le débat grec. On refera notre débat. Chaque a dit que pour la philosophie est légitime. Donc on peut rien apprendre la philosophie. Très bien. Voilà un plateau. Très bien. On fera. Monsieur Lidika à quoi? Problème actuel de l'anthropologie de l'histoire africaine. Monsieur, abordons la première thématique, je vous en prie. Je propose qu'on aborde la première thématique, cher monsieur. On fera un plateau spécial sur les origines de la philosophie. Et on va débuter par le sujet concerné. Monsieur, c'était pour dire à ce monsieur que lorsque Majesté et moi mettons en avant. Ce n'est pas les code. Nous sommes initiés. Nous ne sommes pas initiés à l'école occidentale. Professeur Messanga, on accepte le principe du débat contradictoire et le point de vue de chacun. Voilà, c'est bien. L'initiation, c'est pas la philosophie. L'initiation, c'est avançons. Selon les autres théories là-bas, ce n'est pas la philosophie. C'est une forme de Très bien. L'initiation n'est pas la Ce n'est pas la philosophie. Ne mélangez pas les choses. Vos histoires de secte et tout ça, ne concerne pas. Des choses de rationnel. On appelle rationnel en votre langue. Moi, je vous dis en avant. Ça n'existe même pas. La philosophie n'est pas rationnel. Même la philosophie, même ça n'existe pas. D'accord. Très bien. Elle est donc grecque. Vous comprenez avec moi qu'elle est grecque. La philosophie, on fera la toute émission sur la philosophie. Professeur Messanga, je suis ça. Faites attention, hein. Très bien. Avançons. Nous appuyons sur la philosophie et les perceptions occidentales, asiatiques et africaines pour parler de la philosophie. C'est compris, professeur. Merci.